tueur en série le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, un tueur insaisissable pendant des décennies, né en 1940 dans l'Ohio, Samuel Little a eu une jeunesse marquée par la délinquance. Il a été arrêté pour la première fois en 1956 et a passé sa vie à errer à travers les États-Unis, vivant de petits larcins et de délits. Il a été arrêté à de nombreuses reprises pour divers crimes, notamment des vols, des agressions et des tentatives de viol, mais il a souvent échappé à des condamnations sévères. Une traque tardive mais décisive, ce n'est qu'en 2012 que Samuel Little a été arrêté dans un refuge pour sans-abri à Louisville, Kentucky, pour une affaire de trafic de stupéfiants. Grâce à des tests ADN, les enquêteurs ont pu le relier à 3 meurtres non résolus commis à Los Angeles dans les années 1980. Ces découvertes ont conduit à une enquête plus approfondie, révélant l'ampleur de ces crimes. Des aveux glaçants. En détention, Samuel Little a commencé à confesser ses crimes. Il a avoué avoir tué 93 personnes entre 1970 et 2005, principalement des femmes vulnérables, souvent issues de minorités. Il les attirait, les étranglait et abandonnait leur corps dans des lieux isolés. Le FBI a confirmé son implication dans au moins 50 de ces meurtres, ce qui en fait le tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Condamnation et décès. En 2014, Samuel Little a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est décédé en prison en 2020, à l'âge de 80 ans. Pour en savoir plus, pour approfondir cette histoire, vous pouvez consulter le rapport détaillé du FBI sur Samuel Little, bien sûr. Voici la suite que tu demandes, en prolongeant autour de l'histoire du tueur en série Samuel Little. Les enquêtes après sa mort. Même après sa mort en 2020, Samuel Little continue de faire l'objet d'investigations. Les forces de l'ordre américaines examinent toujours ses aveux, car certains meurtres qu'il a décrits n'ont pas encore été formellement reliés à des victimes connues. Little avait une mémoire photographique impressionnante. Il dessinait des portraits des femmes qui l'avaient tué, parfois des décennies après les faits. Grâce à ces dessins, des familles de victimes ont pu retrouver un peu de réponse après des années de mystère. Cependant, certains portraits restent à ce jour non identifiés, laissant planer une ombre tragique sur de nombreuses affaires non élucidées. Un héritage glaçant. L'histoire de Samuel Little a profondément marqué les États-Unis. Elle a aussi mis en lumière de nombreuses failles du système judiciaire, notamment l'inattention portée au crime contre des populations marginalisées, femmes noires, travailleuses précaires, toxicomanes. Des vies souvent négligées par la justice. Son héritage, s'il peut être nommé ainsi, a poussé à des réformes, meilleure coordination entre les polices locales et fédérales, et création de bases de données ADN plus accessibles. Un jour, un souvenir pour les victimes. De nombreux États ont organisé des cérémonies en hommage aux victimes de Samuel Little. À travers des mémoriaux, leurs noms sont désormais honorés, pour ne pas oublier ces vies fauchées injustement. Voici la suite et la fin de l'histoire du tueur en série Samuel Little. La dernière confession. Peu avant sa mort en décembre 2020, Samuel Little a continué à coopérer avec le FBI. Il se sentait comme invincible derrière les barreaux, sachant qu'il ne sortirait jamais. Peut être par fierté ou peut être pour se soulager d'un poids, il a avoué encore plus de meurtres, dessinant avec précision des portraits de ses victimes, aidant ainsi à résoudre plusieurs affaires non classées. Les agents du FBI ont confirmé que Samuel Little est le tueur en série le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, avec 93 victimes revendiquées et plus de 60 confirmées. Crime. Le poids du silence. Son histoire a mis en lumière quelque chose d'encore plus effrayant que ses crimes. Le silence même après sa mort, tous ces crimes n'ont pas été élucidés. Plusieurs portraits dessinés par Little n'ont toujours pas permis d'identifier les victimes. Certains mystères resteront peu être à jamais sans réponse. Son dossier est devenu un symbole dans les écoles de criminologie. Il enseigne l'importance de ne jamais sous-estimer les victimes invisibles et de toujours chercher à relier les indices, même dans les affaires les plus anciennes. Conclusion. Samuel Little est mort derrière les barreaux à 80 ans. Son nom restera gravé non pour la gloire, mais comme un avertissement. Celui de ne jamais détourner le regard, surtout quand il s'agit des plus vulnérables.